viens-tu? De l'enfer. Dis-moi ce que je t'ai demandé de dire. Je viens de chez papa. Vous avez obtenu la permission de qui? Il vit seul et soudain j'ai pensé à lui. Je suis devenue agitée, alors je suis allée le voir. Si tu ne me crois pas, tu peux aller lui demander. Je viens de là. Allez à l'intérieur. Je te parlerai à l'intérieur. Salut, Gulmaké. Elle est allée chez son père. Avec la permission de qui? Et pourquoi? Et vous? Tu es parti sans même le dire. Aujourd'hui, elle est allée chez son père sans le dire. Et à l'avenir, elle ira vers n'importe qui. Votre fils vous a laissé une responsabilité. Prendre soin d'elle. Que veux-tu? Dites-moi. Quand tu ne veux pas y aller, vous refusez catégoriquement. Et quand cela te vient à l'esprit, tu pars, sans même le dire. Que veux-tu dire par là? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je ne le ferai pas. J'ai fait une erreur. Je suis désolée. D'abord, nous devrions savoir pourquoi tu es allé là-bas. Et tu n'as même pas apporté de vêtements lavés. J'ai fait un mauvais rêve à propos de papa la nuit. Je coupais le bois. Tout à coup, je me suis souvenu. Le rêve est devenu émotif. Je suis allée directement chez papa. Si tu ne me crois pas alors, allez, va demander à papa, je dis la vérité. Laisse ce rêve. Tu as fait un rêve. Je te pardonne aujourd'hui. Ne faites plus cette erreur. Salut Gulmaké. Prends soin d'elle. Gardez-la sous vos yeux. Chaque fois que je pense à toi, Palouacha, je suis très inquiet. Tu es seul à la maison toute la journée. Vous sentez-vous agité? Non. Que faites-vous toute la journée? Comment passez-vous votre temps? D'abord, je continue de penser à toi. Et puis je fais tout le travail dans ta maison. Et le chemise avec bouton cassé, je les répare. Et puis je t'attends. Rencontrer des gens dans le quartier. Il est nécessaire. As-tu parlé à quelqu'un? Oui. Razia est venue me rencontrer. D'accord, alors. De quoi lui as-tu parlé? Rien, elle a juste parlé de trucs aléatoires. Puis elle a demandé comment va mon village. Je lui ai dit que c'était très beau. La pauvre va chez les gens pour travailler. Oui, ici beaucoup de femmes. Faire un travail. Pourquoi? Comment leurs maris peuvent-ils tolérer ça? Sa femme cire les chaussures de quelqu'un d'autre et laver leurs vêtements. C'est une très grande ville, Palouacha. Ce n'est pas si facile ici de passer sa vie. Il y a beaucoup de dépenses. Dans notre village, nous avons nos propres cultures, propres fruits. Et le grain est à nous. Celui qui n'a rien, il peut obtenir de l'aide autour de lui. Ici, personne n'aide personne. C'est très cher ici. Mais reste. Un mari doit gagner de l'argent pour sa femme et ses enfants. Oui, c'est son devoir, mais écoute, tu faisais aussi beaucoup de travail à la maison aussi. Tu faisais paître les chèvres, utiliser pour couper les récoltes et couper du bois. Maintenant, tout ce travail devrait être fait par des hommes, mais les femmes sortent et font ce travail. Non. Ce travail devrait être fait par des femmes. Les jeunes femmes font ça. Les vieilles femmes ne le font pas. Au début, ma mère le faisait. Et maintenant, je le faisais. Et tu sais, Razia disait, elle peut aussi me trouver du travail dans une maison. Je l'ai refusé sur le champ. J'ai dit, mon mari ne me permettra jamais. Non. Il n'y a aucun mal à faire un travail. Dans mon quartier, beaucoup de femmes sortent et travaillent à domicile. Alors, toi, je veux que ta femme fasse un travail. Palouacha, je vois. Ce n'est pas une mauvaise chose à ce sujet. Que s'est-il passé
tu n'as pas mangé? Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas. Je me sens agitée. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Gulmaké, tu as juste des doutes. Rien ne t'est arrivé. Fais une chose. Mets sa nourriture ici. Quand elle a faim, tu peux le réchauffer pour elle. Gulbaz Khan, Oui? viens dehors. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oh mon Dieu, aie pitié. Qu'est-ce que c'est? Gulbaz Khan, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. L'officier de votre fils a appelé. Qu'il est mort. Une machine lui est tombée dessus. Shahbaz Khan. Shahbaz. Shahbaz. Non. Shahbaz Khan. Shahbaz. Que dit-il? Que dit-il? Quoi? Que dit-il? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Rosham est en période d'attente. Après la mort de son mari, qui fera tous les travaux de la maison? Elle fait le travail, Gulmaké. Le travail ne consiste pas seulement à nettoyer ou à laver la vaisselle. Le vrai travail, c'est d'aller à la rivière, et laver les vêtements, et apporte du bois. Qui va le faire maintenant? Officier de police, ce n'est pas mon travail. C'était ton travail. Tu l'as fait avant, tu peux le faire maintenant. Non, non. Je ne peux pas travailler maintenant. Eh bien, les genoux ne me soutiennent plus. Que puis-je faire? Toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Que certains d'entre eux. Vous pouvez rassembler quelques hommes du quartier et va demander à un érudit islamique. Demandez-lui ce qui peut être fait. Ne sais pas. Il dira que c'est la règle islamique d'attendre. Oui, il a été commandé. Mais quand ils voient la condition d'une femme, ils peuvent faire des concessions. Ça va être plus de 2 mois chez Rosham, après la mort de son mari. Si Rosham attendait, nous aurions su. Combien de temps va-t-elle rester assise ainsi? Ça ne sert à rien d'être assis comme ça. Faire quelque chose. Pourquoi tu peux. Va demander à l'érudit islamique ici. Et si l'érudit islamique ici ne vous dit rien, vous pouvez aller dans un autre quartier et demander. Faire quelque chose. S'il te plaît, apportez une réponse. Sinon, je deviendrai fou. Est-ce que j'ai l'air grosse dans ces vêtements? C'est une robe bizarre. Non, pas du tout. Tu es magnifique. Tu n'es pas encore prêt. De combien de temps avez-vous encore besoin? Elle est presque prête. J'ai maquillé les yeux. Vous pouvez mettre une lentille.
t'ai dit de ne pas te maquiller trop. Je voulais montrer un visage simple. Beauté naturelle. Monsieur, c'est un maquillage léger. Sa couleur claire est la raison. J'ai fait du maquillage naturel. Ce n'est rien, c'est ce que demande la caméra. Mais ce n'est pas ma demande. Allégez-le. Il sera imprimé dans un magazine international. Ils ont déjà. Photo rejetée de 3 filles. S'il te plaît, rends-moi un service. Écoutez. D'où viens-tu? Je viens d'un village. Comment es-tu venu chez moi? Je suis venue avec Razia. Maman m'a gardée pour le travail. Bien, viens et reste là. Viens, reste ici. Que fais-tu? Je prends ta photo. Tu prends ma photo. Votre village est très loin? Mon village est très loin. Avec qui vis-tu ici? Je suis venue avec mon mari. Je suis nouvellement mariée. Merci. Viens. Attends une minute. Tiens, donne-moi le thé. Ici. Garde ça. Garde-le. Tellement d'argent. Pourquoi tu me donnes? J'ai pris tes photos, c'est pourquoi. La personne que vous prenez en photo, donnez-vous autant d'argent? Oui. La fille que tu viens de voir. J'ai pris quelques photos d'elle, et je lui ai donné de l'argent. Maintenant, prie pour qui j'ai pris ces photos. S'il l'aime, vous obtiendrez plus d'argent. Tiens, garde-le. Salutations, maman. Zardab. Tu es venu. Soudainement. Mes yeux espéraient tellement te voir. Ma maison m'a beaucoup manqué. Donc je suis revenu. Tu mens. Si tu tenais à ta mère, tu ne m'aurais pas laissé ici. Je sais que tu connais. Décès du mari de Resham. C'est pourquoi tu es revenu. Que cuisines-tu? Je veux cela. Manger du pain plat de maïs. N'ignore pas ce que j'ai dit. Le savez-vous maintenant? J'ai demandé à Delaher de ne pas te le dire. Je lui ai même fait jurer.
Dilawe Khan ne m'a rien dit. J'ai découvert moi-même. Tu es revenu en courant après avoir entendu cette nouvelle. Que se passe-t-il dans votre esprit? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ma maison. Mon village. Combien de temps puis-je rester loin d'ici? Je pensais que tu serais heureux de me voir. Mais que s'est-il passé maintenant? Je deviens très inquiet. J'ai peur. Que ferez-vous maintenant? Le mari de Resham est décédé, mais elle n'est pas libre. Son beau-père est là pour s'occuper d'elle. Il fera tout pour son honneur. Il va te tuer. Tu devrais partir d'ici, sinon, il va te tuer. Tu seras tué. Et fais tuer ton frère aussi. Quand Golbaz Khan te tuera. Alors, Dilaer ne restera pas tranquille. Il le tuera aussi. Et puis les villageois ne le laisseront pas vivant. Ou la police le peindra à mort. Personne ne tuera personne. Alors, tu ne veux pas partir d'ici. Très bien alors. Reste ici. Mais, vous devez accepter une de mes conditions. Dites-moi. Tu devrais accepter de te marier. Je vais chercher une très bonne fille pour toi. Maman, je ne te mentirai pas. Zardab Khan ne se mariera qu'avec Resham. Sinon, je ne me marierai jamais. Alors tu devrais aussi écouter cette vérité. Je ne te marierai pas avec une fille veuve. Tant que je suis en vie, elle ne peut pas entrer dans cette maison. Ok, comme tu veux. Resham. Écoutez-moi. Tu ne me laisses même pas te regarder. Je n'ai pas dormi depuis 25 jours. Je souhaite entendre ta voix. Je suis agité et toi. Et tu ne me regardes même pas. Tu as promis de ne plus jamais me revoir. Vous allez à l'encontre de votre promesse. Resham, cette promesse était enterrée avec la mort de Shabazz Khan. Quand une femme est liée à un nom, cet homme peut mourir ou vivre. Une femme doit passer toute sa vie avec ce prénom. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi vis-tu dans cette maison? Que dois-je faire? Ici tout le monde souhaite qu'elle soit mariée de la maison de son père. Et ses funérailles ont lieu dans la maison de son mari. Ne devrais-je pas attendre mes funérailles ici? Tu peux te remarier et venir chez moi. Tu devrais faire comprendre ça à tout le monde. Resham, fais quelque chose. Parle à ton père. Êtes-vous tombé amoureux de Shabazz Khan? Comment peux-tu me questionner à ce sujet? Cette question me dérange. Ton cœur a changé pour moi. Tu devrais aussi te marier. Tu sauras alors. Resham, aie pitié de moi. Laisse tout. Fuyez avec moi. Zardab Khan, vous avez. J'ai seulement appris à m'aimer. On nous apprend dès l'enfance que je suis une femme, et une femme doit garder sa maison, famille. Et les proches doivent être aimés, et avec cela, elle doit
Elle doit prendre soin de leur honneur. Pour une femme, l'honneur est plus important que l'amour. Je n'ai aimé qu'une fois dans ma vie. Et je t'aimais. Et tu resteras toujours mon amour. जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना जाना तुझ पे जाना जाना तुझ पे जाना जाना तुझ पे जाना। Mon fils est parti pour toujours. Mon fils est parti pour toujours. Mon fils est allé vers Dieu pour toujours. Mon fils est parti pour toujours. Officier de police, aie de la patience, ma sœur. Mon fils est mort. Avoir de la patience, c'était ce que Dieu avait prévu. Devant lui, personne ne peut rien faire. Avoir de la patience, avoir de la patience, si tu pleures comme ça. L'âme de ton fils sera agitée. Avoir de la patience. Écoute, Gul Mackay, regardez, ta belle-fille ne pleure pas. Elle est en état de choc. Fais-la pleurer. Officier de police, fais-la pleurer. Il ne m'est rien arrivé. Je vais bien. Prends soin de maman. C'est très douloureux d'être veuve à un jeune âge. Comment vas-tu passer ta vie maintenant? La façon dont je l'ai dépensée avant. Je passerai ma vie de la même manière. Oh non. Tu vis une si grande tragédie. Votre jeune mari a été tué. Il est mort pour ses parents aujourd'hui. Pour moi, il était mort depuis longtemps. Elle est devenue folle. Écoute ce qu'elle dit. Tu as raison. Regardez. Elle est. Je ne pleure pas. Son cerveau est donc affecté par la perte. टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला जब रस्म और रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा कर सुरखरू जो इश्क के है इम्तिहान है दुआ जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना वल किस्मत बांधे यम डेराहेरान stad stargu baande de zamaima ja Ô mon cher Dieu! Je n'ai jamais vu une fille aussi impudique de ma vie. Que s'est-il passé maintenant, maman? Je n'ai jamais vu une femme sans vergogne comme Rechem. Et j'en ai entendu parler. Dieu pardonne. Pour l'amour de Dieu, maman. Ne dis rien à la pauvre aujourd'hui. Son mari est décédé. La pauvre. Elle n'a aucun chagrin pour la mort de son mari. Comment savez-vous? Il n'y avait même pas une larme dans ses yeux. Maman, parfois. On n'a pas de larmes à cause de la douleur. Pourquoi la soutenez-vous? Quelle relation entretenez-vous avec elle?
Elle se disait. Mon mari était mort il y a longtemps pour moi. Je comprends tout. Elle faisait tout ça pour Zardab. Maintenant, elle a trouvé la liberté. Elle aura encore une liaison. Je ne laisserai même pas son ombre reposer sur mon fils. Je prie pour qu'elle meure. Écoutez-moi attentivement. Tu devrais jurer que tu ne donneras pas de nouvelles à Zardab de la mort du mari de Reshem. Ok maman. Je ne dirai rien à Zardab Khan. Mais Zardab Khan n'est pas si loin. Il est proche. Et l'endroit où il se cache. Beaucoup de gens du village y passent. Je ne vais pas dire. Mais n'importe quelle personne du village peut lui dire. Ces choses, ne les cachez pas. Comment vais-je pouvoir me débarrasser de ce problème? Bien. Même s'il l'apprend. Tu devrais lui dire. Il devrait y rester. Il devrait rester loin d'ici. À cause de cette fille sans vergogne. Notre maison a été détruite. Mon fils a disparu de ma vue. Je prie Dieu qu'elle meure. Elle tombe d'une montagne ou se noie dans une rivière. Écoutez. Écoutez. Es-tu Palwasha? Oui, je suis Palwasha. Je m'appelle Sarah. Oui, oui. Razia m'a parlé de toi. Oui, tout le monde m'a aussi parlé de toi. C'était juste que nous ne nous sommes pas rencontrés. Je voulais te rendre visite, mais je n'ai pas trouvé le temps. Maman, tu fais un travail? Oui, je vais à l'école, et le soir je donne des cours. Comment fais-tu pour faire autant de travail? Le mari ne gagne pas. Oui, il fait aussi un travail. Il est directeur dans une usine. Alors qui fait les tâches ménagères de votre maison? Qui s'occupe de vos enfants? Je le fais moi-même. Et toi, que fais-tu? Que puis-je faire? Je ne suis pas alphabétisée. Qui le fera? Donne-moi un travail. Il y a beaucoup de femmes dans notre quartier. Ils ne sont pas alphabétisés mais ils font quand même un travail. Mais ils font le ménage des maisons. Faire du travail. Ce n'est pas une faute. Mais reste. Je n'aime pas ce travail. Les femmes qui apprennent à gagner leur vie. Et puis dépense-le. Ils ne demandent de l'aide à personne. Même si leur père, frère, ou même mon mari, n'importe qui. Celui qui gagne. Cette personne est respectée, même si c'est un homme ou une femme. Cela n'arrive pas d'où je viens. Là, un homme doit gagner. C'est pourquoi ils considèrent les femmes comme des moutons et donnent-les à n'importe qui. Oui, maman, tu as raison. Cela se passait là-bas. Mon ami, Resham. Son père lui a fait ça. Il ne l'a pas épousée là où elle voulait. L'homme qui donne plus d'argent. Il l'a épousée avec lui. Je suis très triste d'en entendre parler. D'accord. Je dois y aller. Viens chez moi. Oui, je viendrai, c'est sûr. D'accord, au revoir. Bonjour. Eh bien, Palwasha, comment vas-tu? Je vais bien. Alamzeb, je dois te le dire. Razia m'a dit. Elle me fera rencontrer une maman. Elle me trouvera du travail. Puis-je y aller alors? Écoute, Palwasha. Comme vous le souhaitez. Si tu veux y aller, tu peux. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Je ne peux pas te forcer à quoi que ce soit. Bien. Je vais aller. Elle vient me chercher. Bien. D'accord, écoute, Palwasha, gardez le téléphone avec vous. Dis-moi, si quelque chose arrive. D'accord, ne t'inquiète pas. Avez-vous de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Je laisse tomber l'appel. Au revoir. Au revoir. Comment? Ma maman est très bonne. Tu n'as pas besoin d'avoir peur.
Viens. Viens en haut. C'est une très belle maison. Oui, sa maison est magnifique. Et maman est aussi très gentille. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Viens. Salutations maman. Salutations à toi aussi. Avez-vous amené quelqu'un au travail? Oui madame. J'ai. Avez-vous déjà travaillé? Je le fais uniquement chez moi. Je veux dire, as-tu déjà fait un travail? Non. Mais je connais tout le travail. Je ferai ce que tu me demanderas. Pouvez-vous travailler à temps plein? Eh bien, maman veut dire, pouvez-vous travailler du matin au soir? Oui, madame. C'est très bien. Je n'aurai pas à travailler ailleurs. D'accord, alors, tu peux venir à partir d'aujourd'hui. Maman, que vas-tu lui payer? Regardez. Je vais d'abord regarder son travail. Si j'aime le travail, je donnerai un bon salaire. Et si tu ne l'aimes pas? Je te paierai alors 2 jours de travail. Ok maman. Je dois partir maintenant. Je viendrai le soir. Et emmène-la avec moi. Elle est nouvelle ici. D'accord. Regardez, les invités de mon fils viennent régulièrement. Vous devrez leur organiser du thé et de la nourriture. Je demanderai au cuisinier de vous expliquer le travail. Et tu devrais faire l'époussetage de la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Nettoyage, saupoudrage. D'accord. Quel est ton nom? Palouacha. Plâtre. J'avais peur sans raison. Les gens sont très bien ici. La maman. Elle est très gentille. Ce qui s'est passé? Tout va bien? J'ai de mauvaises nouvelles. Oh mon Dieu. Quoi de neuf? Hachim Khan a appelé. Il a dit ça. Ton ami. Rezam. Qu'est-il arrivé à Resham? Tout va bien? Dommage qu'il lui soit arrivé. Son mari Shabazz Khanna est décédé à Dubaï. La pauvre. Mon amie est devenue veuve. Personne ne peut rien dire devant les décisions de Dieu. Quand elle avait besoin de moi, j'étais là, si loin d'elle. Vous pouvez lui parler sur appel. Voulez-vous parler? Elle n'a pas de téléphone. Son beau-père, Gulbaz Khan, il a un téléphone. J'ai apporté son numéro avec moi. Je t'appellerai et tu pourras parler. Qui parle? Gulbaz Khan, c'est Alamzeb qui parle. J'ai appris la mort de ton fils. J'en suis vraiment désolé. Oui, priez pour lui. Que Dieu l'emmène au paradis. Il appartenait à Dieu et il l'a repris. Ma femme, Palouacha. Je veux parler à Rezam. Bien. S'il vous plaît, attendez un peu, je vais lui donner le téléphone. Resham. Resham. Resham vient et prend le téléphone. Appel pour toi. Parlez. Resham. Je suis Palouacha qui parle. Regardez. Si tu ne peux pas parler ici alors, tu peux y aller et parler. C'est bon, tu peux y aller et parler. Oui, Palouacha, parlez. J'ai entendu parler de votre mari et j'en suis vraiment désolée. Tu laisses cette chose. Dis-moi comment vas-tu? Êtes-vous bien? Êtes-vous heureux? Alamzeb prend beaucoup soin de moi. Et oui, j'ai trouvé un travail ici aussi. Tu fais un travail. Ce que tu penses, ce n'est pas comme ça. Parlez-moi de vous. Vous avez dû ressentir du chagrin à la mort de votre mari.
Ce que tu penses, ce n'est pas comme ça. Bon alors, je dois y aller. Puis-je vous parler lors d'un appel comme celui-ci? Oui, vous pouvez. Pourquoi pas? D'accord. Prends soin de toi. Au revoir. Ok, au revoir. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as l'air très heureux. Je pensais que tu serais en colère contre moi. Ça me semblait que le travail de la ville serait très difficile, mais c'est très simple. Toute la maison est déjà propre. Un petit effort le fait briller. Ok, laisse tomber et regarde ici. Ce que j'ai apporté. Prends-le. C'est mon demi-mois de salaire. Qui t'a donné autant d'argent? Bien. Le fils de maman. Il m'a donné. Qui donne autant d'argent à quelqu'un, Palwasha? Je pensais aussi, pourquoi quelqu'un donnait autant d'argent? Mais il a pris mes photos. Puis il m'a donné de l'argent. Je l'ai refusé au début. Mais il a dit, quelle que soit la photo qu'il prend, il donne autant d'argent. C'est un gentleman. Il ne m'a pas vu d'une autre manière. S'il m'avait vu, j'aurais donné lui rendre cet argent. Les gens dans la ville est très intelligente. Plus ils ont l'air doux, plus ils ne le sont pas. Ok alors, je peux quitter le travail maintenant. Non, ne le laisse pas. À voir pour l'instant. Tu vois ce qu'il dit. Vous le saurez dans 1 à 2 jours. S'il essaie de parler à propos de trucs absurdes. Vous pouvez quitter le travail, tout de suite. Ne vous inquiétez pas pour le travail ici. Si tu en laisses un travail, tu trouveras le prochain. Oui. Je ne sais pas. Sur les gens de la ville. Tu as raison. Je ferai. Peu importe ce que tu dis. Que ferez-vous avec cet argent? Pour l'instant. Je vais les mettre dans le coffre. Je ne sais pas. Quand je le ferai, collecter autant d'argent. Je n'ai que ce rêve. Que dans le village, je fais une petite maison à nous. Ne t'inquiète pas, Palwasha. Un jour nos rêves seront accomplis. D'abord, je gagnais seul. Maintenant, nous gagnerons tous les deux. Il y avait d'abord des dépenses. Maintenant nous pouvons faire des économies avec les dépenses. Si Dieu le veut, un jour viendra. Nous aurons notre propre maison. Oui.
si grande image. Est-ce le mien? Oui, c'est le tien. Est-ce bien? Votre photo s'est répandue dans le monde entier. Vous avez reçu beaucoup de likes sur Facebook. Les gens aiment beaucoup. Ceci est votre magazine. Prends-le avec toi. Et ici. Tellement d'argent. Je veux te donner. Grâce à toi, j'ai beaucoup de travail. Garde-le. Je reçois un très gros contrat. J'ai reçu une commande d'une entreprise multinationale. Faire des journaux et des calendriers pour eux. Ils veulent ta photo sur eux. Vas-tu me donner encore 10 000? Vous ne serez pas payé en milliers maintenant. Ce sera en lacs. Vous obtiendrez 2 à 4 lacs. 2 à 4 lacs. Oui. L'entreprise fera donc des bénéfices. Vous devriez également avoir un bénéfice. Vous devez signer un contrat. Qu'y a-t-il, monsieur? Je ne sais pas. Il y a un papier. Il est écrit que tu acceptais toutes les conditions. Ou qu'il t'emmène pour le tournage, tu dois y aller. Tu donneras tout le temps qu'il faut pour cela. Vous ne partirez pas travailler entre les deux. Dès que tu signes le contrat, tu recevras de l'argent. Je te le dirai après parler à mon mari. Oui. Demandez. Souviens-toi. Une fois que tu as signé le contrat, tu ne peux pas dire ça. Je ne veux pas de mon photo à prendre. Dis à ton mari que la séance photo. Je ne serai pas chez moi. Ou le studio, mais ça se fera dehors. Sur un autre endroit. Je ne comprends pas, monsieur. Tu devrais y aller à l'extérieur sur place. Il peut se faire tard là-bas. Il faudra du temps pour revenir. Ok alors, je vais demander à mon mari et puis je te dirai. D'accord. Que fais-tu? Dois-je m'inquiéter les gens ou mon cœur? Au lieu d'attendre pour la mort, je devrais mourir maintenant. Si je meurs, quoi va-t-il arriver à Zardab? Non. Zardab vivra. Je ne connais pas l'histoire de notre cœur. Sera compris par n'importe qui ou pas. La vérité n'est pas ce que nous voyons. Maman, salutations. Salutations à toi aussi. Un magazine à la main. Maman regarde ma photo. Ouah! Votre photo est très belle. Comment est-ce arrivé? Où je travaille? Maman a un fils, Uzair. Il a pris une photo du mien. Et regarde par ici. Il m'a donné tellement d'argent. Maman, comment peut-on donner tant d'argent pour ça? Oui, vous pouvez obtenir autant d'argent. Que va penser Alamzeb?
Sœur Uzer dit qu'il ça va me donner beaucoup de travail maintenant. Il me suffirait de mettre mon empreinte digitale sur un document. Après cela, il le fera, donne-moi beaucoup d'argent. C'est bien, mais quelle que soit la décision que vous prenez, tu devrais d'abord prendre votre mari en toute confiance, puis démarrez-le. D'accord. Je ne me cache pas quelque chose d'Alamzeb. Bien. Mais ayez un contrôle pour ton argent. Je veux dire ça. Le garder avec vous. Parce que les hommes, je ne pourrai jamais économiser de l'argent. Maman, tu dis, je devrais ne rien dire à Alamzeb. Cet argent n'est rien. Je l'aime beaucoup. Si vous voulez économiser votre argent aujourd'hui, ça l'aidera à l'avenir. Une femme doit agir de manière raisonnable. Il n'est pas comme ça. Je le crois, plus que moi. D'accord, je t'apporterai du thé. Non, non, maman, je dois y aller. Alamzeb doit m'attendre. Savez-vous, tu es très belle. Maman, je t'aime aussi beaucoup. Aujourd'hui, mon amie, Récham, elle me manquait beaucoup. Je voulais d'abord aller la voir, et montre-lui sa argent et photos. Mais je suis venue vers toi en premier. Tu as bien fait. Je suis comme ta sœur aînée. Tu peux penser à moi comme ta sœur aînée, ou en tant qu'amie. Chaque fois que tu en as envie, tu peux venir. Sœur Sarah disait que tu devrais cacher ton argent du mari et sauve-les. Mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai aucun intérêt à se faire prendre des photos, et je n'ai aucune avidité d'argent. Pour moi, ton bonheur est tout. À quoi penses-tu? Pourquoi es-tu si inquiet? Si tu dis « je n'irai pas », Je ne t'ai pas demandé de le refuser. alors, puis-je sortir avec lui et prends des photos de moi? Laisse-moi y réfléchir un peu. Faisons une chose. Tu peux m'emmener avec toi le matin pour le rencontrer. Je vais le rencontrer. Je verrai, comme dans. Que veut-il vraiment? Ressam. Salut Ressam. Officier de police. À de la soie. J'ai déjà préparé mon petit déjeuner. Si elle sera à la maison, alors fais-le. Où est-elle? J'ai regardé pour elle partout. Je ne peux pas la trouver. On dirait qu'elle s'est enfuie. Comment ose-t-elle? Qu'est-ce que tu dis?
Chaque jour tu y vas pour ça travailler après nous avoir donné le petit déjeuner. Pourquoi es-tu parti si tôt aujourd'hui? Le travail est fait tôt le matin. Ne vous inquiétez pas, je le ferai te donner le petit déjeuner. J'ai déjà pétrir la pâte. Oui, mais si tu y vas tôt le matin, tu vas tomber malade. Je ne suis pas si fragile. Essayez de comprendre ce que je dis. C'est ma maison. Mes règles sont suivies ici. Et si tu essaies faire ce que tu veux, alors je vais te faire battre violemment. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Monsieur. Mon mari est venu. Je te l'ai dit. Il veut te rencontrer. Il se tient à la porte. Fais-le asseoir, j'arrive. Alamzeb. Venez, monsieur vous appelle. Viens. J'arrive. Monsieur. Mon mari est venu. Salutations, monsieur. Salutations à toi aussi. Viens, assieds-toi. Que fais-tu? Monsieur, je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur. Demandez. Je ne veux rien demander. C'est bon. Palwasha a dû te le dire que nous pouvons sortir de la ville. Pour le tir et il peut se faire tard. Oui monsieur, cela arrive, dans un travail comme celui-ci. Il peut se faire tard. Il n'y a pas de problème. Bien. C'est gentil. Eh bien, en fait, monsieur, j'ai une petite demande. S'il est trop tard, Palwasha ne le fait pas connaître la ville. Tu peux m'appeler, je vais l'emmener. Si elle arrive en retard alors, la voiture la ramènera chez elle. D'accord. Palwasha. Envoie-le après avoir donné le thé. D'accord, monsieur. D'accord. Viens, laisse-moi te revoir. Eh bien, je pensais. Vous questionnerez beaucoup, monsieur. Tu n'as pas demandé rien de lui. Comment en êtes-vous arrivé à être d'accord si rapidement? Tu avais raison. C'est un très bon homme. Vous pouvez travailler avec lui. Tu n'as aucun danger avec lui. Toi, va travailler avec lui. J'y vais, d'accord. D'accord, d'accord. Mec, tu es parti complètement fou de Rosham. Pourquoi tu ne tu penses à toi? Pensez à vous. Ce n'est pas ton devoir aller derrière Rosham. Et je l'attends, devant sa porte. Pourquoi tu ne me laissais seul? Comment puis-je te quitter? Tu es mon frère. Et un et unique frère. Tu devrais. Sois mon coup de main. Tu devrais être avec moi. Dans quoi es-tu embarqué maintenant? Veux-tu que je reste heureux? Alors vaille. Prends ma proposition pour Rosham.
Comment puis-je accepter votre proposition? Dois-je parler à son beau-père? Que j'ai une proposition pour ta belle-fille. Zardab Khan. La chose que tu veux. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Vous ne devriez pas prendre la proposition à son beau-père. Tu devrais prendre ça à son père. Shafela n'a pas relation avec Rosham maintenant. Il a pris son argent. Il a donné son fils de Gulbaz Khan. Pourquoi dirait-il oui à cette proposition? Dilaway Khan, c'est de la cruauté. La vie de Rosham sera être détruite comme ça. Sa vie ne sera pas détruite. Elle est heureuse. Ici, je ne peux pas, je vois rien en ma faveur. J'ai toujours foi en Dieu. Mon amour est vrai. Tu verras. J'aurai Rosham un jour. Arrêtez de vivre dans rêve, mon frère. Si Dieu avait pour te donner Rosham, il aurait donné avant. Maintenant, c'est devenu très difficile. Mon cœur dit. Je vais chercher Rosham un jour, c'est sûr. Et mon cœur dit. Soit je devrais me blesser à la tête, ou blesser le vôtre. Zardab Khan, y tu as déjà pensé? À propos de maman. Que penserait-elle? Mais toi seulement. Prends soin de toi. Vous ne vous souciez pas ta mère et ton frère. Ce n'est pas comme ça, mec. Je m'en préoccupe. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai aucun contrôle sur mon cœur. Écoute, Zardab Khan. D'abord, Shafela était seul. Même alors, c'était très difficile pour nous de le combattre. Maintenant tu as Gulbaz Khan comme adversaire. Combien de personnes vas-tu te battre avec? Rosham n'est pas non plus présent à la même page que toi. Toi, parler de soi. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu devrais l'accepter maintenant que Rosham t'a quitté. Tu ne l'auras pas. Vous avez soutenu moi beaucoup jusqu'à maintenant. C'est bien pour l'instant. Maintenant tu devrais y aller. Fais ta vie. Se marier. Dilaway Khan. Tu devrais partir Zardab Khan seul. Comment puis-je te quitter? Vous ne pouvez pas quitter Rosham. Et je ne peux pas te quitter. Combien d'argent en plus faire devons-nous faire notre maison? Ce n'est rien. Nous avons besoin de beaucoup de l'argent comme ça. Quand Dieu nous a donné cet argent, il me donnera plus d'argent, et nous ferons une maison. Écoutez-moi. Avec cet argent, nous pouvons acheter un nouveau scooter. Je vais m'asseoir très fièrement derrière toi, et j'ai mis ma main sur ton épaule. Les femmes du quartier, je te regarderai avec étonnement. Ils regardent encore moi avec étonnement. Qui te regarde? Je devrais aussi savoir. Je ne suis pas un imbécile. Que je te ferai savoir. De toute façon. Vous avez raison à propos. Acheter un scooter. C'est bon pour moi. Mais quand il le faut voyager en bus et en minibus. Je ne peux pas le tolérer. Alors pourquoi ne pas? Va acheter un scooter. Nous étions tellement inquiets avant. C'est comment passer notre mois de toutes les manières possibles. Comment faire face à nos dépenses? Nous avions l'habitude de sacrifier tant de choses. Et maintenant que nous avons de l'argent, nos tant de problèmes ont été résolus. Maintenant nous voyageons. Aller au restaurant. Économiser et profiter en aussi. Qu'est-ce que l'argent? Nous avons commencé à vivre si heureux maintenant. Nous rions toujours.
Resham. S'il vous plaît, acceptez que Dieu t'a fait pour moi. Tu devrais être d'accord, Zardab. Ce n'est pas dans notre destin de nous rencontrer. Si nous étions faits l'un pour l'autre, nous aurions été ensemble. Resham. C'est donc le personne sans vergogne que vous venez vous rencontrer demain matin. Pose ta main. Une personne bon marché comme toi, sans vergogne et audacieux, homme impudique qui me regarde dans les yeux. Comment oses-tu? Écoute, Gulbaz Khan, écoute. Que dois-je regarder? Quoi? Tu joues avec l'honneur de quelqu'un. Gulbaz Khan, écoute-moi. Si je ne lève pas la main, ça ne veut pas dire que je suis faible. Ta main. Votre pouvoir, je vais l'enterrer ici. Tout de suite, espèce de chien. Zardab, pour l'amour, pars maintenant. Pour l'amour de Dieu, partez d'ici. Gulbaz Khan pour moi. Tu te bats, et si je vais même le toucher, alors je... Que ferez-vous? Que ferez-vous? Parlez. Que ferez-vous? Resham. Resham. Pourquoi Khan est-il si en colère? Salut Resham et Gul Makai. Écartez-vous. Je vais vous tuer. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Elle a fait un spectacle de notre honneur. Elle nous a diffamés. Elle était là rencontrer ce sans-vergogne. Et un homme chien au bord du lac. Je ne laisserai pas ça. Le chien n'est plus vivant. Je n'ai rien fait. Écartez-vous. Tu mens. Couché. Tu es allongé devant moi. Laisse-moi lui parler, Khan. Khan. Salut toi, Gul Makai. Lui faire comprendre. Sur ses pieds. Tu devrais mettre des chaînes. Elle ne devrait pas partir d'ici. J'apporterai ça chien de là. Et les deux. Je vais les tuer ici. Pour que pour le monde entier, ça devient un exemple. As-tu écouté? Non, Khan, non, Khan. Khan, écoute-moi. Khan, écoute-moi attentivement. Si vous tuez quelqu'un d'eux de leur famille. Khan, ils ne partiront pas tuer vivant. Khan, Shahbaz Khan est également, il n'y en a plus dans ce monde. Bien, que va-t-il m'arriver? Je serai laissé seul, Khan. Non, ne pas. Non. Faux. Tu devrais aller en enfer. Tu me compares. Avec cette personne bon marché. Avec ça sans vergogne et homme impudique. Avec l'inimitié de cette personne bon marché. Je vais l'amener ici. Avec cette femme sans vergogne. Je vais les tuer. Je vais montrer le tout monde, que se passe-t-il? Vous ne savez pas. Écarte-toi ou je vais te tuer aussi. Non, Khan, non. Laisse-moi, Gul Makai. Non, Khan. Partir. Khan, non. Laisse-moi. Non. Je dis, laisse-moi, laisse-moi. Khan, écoute-moi. Partir, partir.
Ne fais pas ça, Can. Partir. Can, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de ta mère, Can. Can. Maman. Pour le bien de ta mère. Maman. Oh, ma chère maman. Oh, ma chère maman. Can. Vous en avez fait beaucoup faveur pour moi dans ma vie. J'étais veuve et tu m'as épousée. Mon petit enfant. J'étais plus aimée de toi qu'un vrai père. Et tu n'en as jamais parlé. Et aujourd'hui, en m'écoutant, tu mets de côté ta colère. Même si je te servir toute ma vie, ça ne peut pas être comparé à ce que tu as fait. Pour mon profit, bénéfice, ne bois que 2 gorgées.